messieurs les membres du comité provincial de sécurité, nous avons choisi ce moment ici, sur demande de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, pour assurer la présentation des deux grands groupes de criminels qui ont plongé pendant un temps la ville de Bunia dans l'inquiétude. Il y a eu des morts qui se sont succédés, il y a eu des vols qui se sont succédés, et il y a eu des malheurs qui ont été la conséquence des actes de certaines personnes. Ici devant vous, Excellence, vous avez deux groupes. Le groupe de ma gauche, c'est le groupe des spécialistes des vols, des attaques, des shops, des commerçants, et j'en passe. Celui à ma droite, c'est le groupe composé de 7 personnes, dont un Congolais, à qui je demande de se mettre debout pour que vous puissiez le constater parmi 6 Ougandais. Le Congolais, c'est celui-là. Il s'appelle Singoma, le recruteur des étrangers pour mener les opérations de détresse dans notre pays, et plus précisément dans la ville de Bunia. Et monsieur ici présent, il n'a pas que ce groupe ici. Il a un autre groupe qui opère à Mahagi, avec un autre chef, en coordination toujours avec lui. C'est le groupe de spécialistes aux attaques des ONG. Et vous voyez là, il y a les résultats de ce qu'ils ont produit. Une partie des résultats, puisque les morts aussi sont entre leurs mains, le résultat de leur travail. Il y en a qui sont déjà au cimetière. Et il y en a qui sont blessés, qui sont encore dans les soins médicaux. Nous commençons par les Congolais, les recruteurs. Les recruteurs, c'est celui-là, c'est Singoma Munganga Jacob, chef de bande, pisteur. Il gère 2 équipes ougandaises, dont l'une opère ici sur place à Bunia, l'autre opère à Mahagi. Les 2 groupes sont composés de 6 Ougandais de part et d'autre. C'est lui le recruteur, le pisteur, le chef de bande. Ensuite vient monsieur Kaliango Youssouf. Où est-ce qu'il est? Kaliango Youssouf Simama. Des nationalités ougandaises. Nous avons ensuite M. Lukabwe Souleymani, de nationalité ougandaise. M. Semata Chabani. C'est la 4e personne. Toujours de nationalité ougandaise. Nous avons ensuite Monsieur Semanda Chalisi, toujours de nationalité ougandaise. 6, Monsieur Mwenze Jackson, de nationalité ougandaise. Et enfin 7, Monsieur Masseme Geoffrey, ougandais. Ils sont là, le groupe de 7. C'est le groupe qui a tué le dernier à l'ONG Aldi. Et à l'OIM. C'est ce groupe-là. Sur eux, nous avons réussi à récupérer une arme. Une arme AK. Je crois, l'arme là appartient à la police. C'est une arme marquée. Une arme marquée. Donc c'est dans ces groupes ici. Il y a le deuxième groupe, ceux qui opèrent souvent dans les shops. Ils attaquent les shops
Ils attaquent les commerçants, ils vous connaissent, ils vous localisent, ils vous ciblent. Et la nuit, ils viennent vous visiter pour récupérer ce qu'ils vous ont donné à garder pour eux. Il est composé de 8 personnes. Nous avons M. Drojo Dragile Aubin, alias Mapassa. Celui-là, c'est un récidiviste. On l'a déjà arrêté plus d'une fois. Il part, il revient. Ensuite, nous avons Goussapa Panje Innocent, alias Malobi, tireur d'élite et ancien élément de l'UEPC. Celui-ci. Pour le moment, il est du groupe Zahir. Nous devons le souligner. 3. Maki Ngabou Bienvenu, alias Makitosha. 4. Safi Chamboué, alias Chemechan. 5. Wanicham Ouzele Justin, alias Niwa. 6. Mateso Deno Lanio. 7. Richard Pabo Emmanuel. 8. Dans le groupe, il y a 3 que nous n'avons pas pu maîtriser, ils sont en fuite. Nous préférons taire leur nom parce que les enquêtes se poursuivent encore. Et parmi eux, vous allez constater la présence d'une dame, la receleuse. C'est chez elle que ces jeunes gens amènent leur butin pour le partager et la vente par moment. Et c'est les groupes qui nous a dérangés dernièrement ici, le groupe qui a tué les commerçants, les vendeurs de carburant. Un certain Isaac, c'était à Kasegwa. C'est ce groupe ici. Oui, le vendeur de carburant chez Kirikou là, au pont Kirikou. Entre les mains de ces jeunes gens, nous avons pu récupérer, vous allez constater, 3 motos, il y a des postes téléviseurs, et 2 armes entre leurs mains ont été récupérées. Et 2 jours avant la mort de ces commerçants de carburant, ils ont attaqué ces messieurs-là. Messieurs, venez. Voilà les œuvres de ces groupes. Et à l'occasion, voilà la moto qui a été volée. 4 personnes. Alors, 2 personnes vont commettre un manduki direct. Ngaza hiyo fanda biso na madame na libanda ikola kiti. Na ndako. Babeta kinga 2 balles réelles. Dieu merci na bikaki. Alors 3e balle ndeke ko zwanga awo. Babeta ki nyoso 6 balles. 3 balles babandi ko pienda ko babeta ki 3 balles na ndako. 19h45 talo landa information canal révélation. Oh ya yambo on nda komaki yende ya yambo. Akomela kinga na ndako atuni ngai bazoluka epa ya Sami Balija. Nde mwasi alobi ayebi epa ya Sami Balija te tika tuna nano epa ya voisin directement. Oh mosusu azaki na sima na wana ka bimisi manduki kombeta manduki direct. Nde yango wana. Bakendaki na moto moko, écran téléviseur moko, na mbongo sa 20 000 francs na téléphone Android moko na téléphone muke misato. Mi bale pardon. Oui bango. Na yango nde na remarquer mais ye na ebi oyo nani malo aza ye na ebi. Oui bien. Ye aza pombele muso aza pombe ponga aza commissionnaire. Nyoso afanda ka pana biso wana komela masana na ba boutique wana. Mais basusu na ebi bango te. Mais bazaki au nombre de 4 bakoma et pas nanga bazaki au nombre de 4 personnes. À l'occasion, nous allons vous présenter un chef de groupement
Quand nous demandons à la population de dénoncer les brigands qui sont parmi eux, qui sont d'ailleurs constatés, mais par moment, on pense qu'on les fait par plaisir ou on en veut à quelqu'un. Or, c'est pour épargner la population de certaines personnes non recommandées à vivre parmi elles. Il y a même un chef de groupement qui a été victime de ces groupes ici. Où est le chef de groupement? C'est le chef de groupement Lingo, chefferie de Baïma Bagour, territoire de Djouk. J'ai été victime, c'était vers 1h du matin, vers 1h27 minutes. Nous avons attendu le coup, nous avons tenté de forcer la porte de clôture. Nous avons les chiens du voisin qui commencent maintenant à alerter. C'est la dame qui va me dire au chef, papa, c'est comme s'il y a des bruits à l'extérieur. Je me suis levé, j'ai ouvert la porte, tout passé au niveau du salon. Je vais ouvrir la fenêtre, j'ai vu 3 personnes dans la clôture. J'ai dit, madame, il y a des économies qui sont venus nous éviter. J'ai commencé à appeler les voisins. La dame commence à crier. Ils ont essayé de forcer la porte, comme ça ne tenait pas. Ils ont tourné maintenant derrière la maison. Ils ont commencé à forcer le mur de ma maison. Ça s'est cassé le mur. Ils étaient au nombre de 3, les voici, ils sont là. De où il n'y a pas. Toujours. Avancez. Les 3 ici. C'est l'autre qui était à l'arme ici. Téléphone. L'autre ici avait les torches bleues là. L'autre avait une barre à mine. Ils m'ont torturé, j'étais ligoté. Ah bon? J'étais ligoté, torturé de traces ici. Ils m'ont pris 2 téléphones. Ils m'ont pris une somme de $3 500. Ils ont pris une poste de télévision chez moi. Et puis ils ont tiré encore 2 coups de batte à ma maison, puis ils sont partis. Ils m'ont laissé ligoté. Les 3 ici. Je ne connais personne parmi eux, mais le monsieur que j'avais remarqué la nuit, c'était l'autre ici. C'est à lui que j'avais remis l'argent. Parce qu'il s'est masqué là. Quand je lui ai donné l'argent, il y avait une partie à dollars et à francs. Il a piqué d'abord les dollars. Il va maintenant ouvrir le chapeau qu'il a porté. Il a introduit l'argent dans son chapeau. C'est là que je vais le remarquer. Et l'autre ici était en arme. À la porte, c'est lui qui tirait. Et c'est l'autre qui me picotait quand l'autre donne l'ordre. C'est l'autre qui donne l'ordre en arme ici. C'est lui qui tirait aussi. C'est lui qui était en arme, c'est lui qui tirait aussi. Et c'est lui qui donnait aussi l'ordre. Merci, Excellence. Je pense que tous sont là. Il y a un groupe que la police va continuer à poursuivre, je pense vers Maraki, d'ici là. Ceux-là qui sont encore dans les sous-groupes de ce premier groupe des Ougandais. Nous devons les chercher tous jusqu'à les récupérer et les mettre à disposition de la justice. La première chose, je voudrais d'abord féliciter nos services. Avec le moyen que nous avons, le peu de moyens que nous avons, voilà le résultat. Quand nous disons que nous ne dormons pas pour vous, mais il y en a d'autres qui s'évertuent chaque jour. Oh, police, c'est ça la mon côté. Oh, armée, ça la mon côté. Tola la kate. On ne dort pas. On ne dort pas. Avec l'équipe que vous voyez ici, nous ne dormons pas. Il suffit seulement qu'il y ait même un seul coup de balle. Nous tous ici, on est réveillés. Et le résultat, vous voyez. Mais c'est qui ces gens-là? Si ce ne sont pas nos frères, ce sont nos frères qui vont les chercher. Et ils font quoi? Souvent, ils vont faire du mal à leur communauté. Le monsieur là, il est allé chercher en Ouganda. Moi, je dis non, ce n'est même pas qu'il est. Ils servent. C'est pour ça que nous allons vraiment tout faire pour savoir en fait de quoi il s'agit. Parce qu'on ne peut pas cibler seulement les ONG. Les ONG. Et puis quelle ONG internationale? Si ce n'est pas attaquer les frères, c'est attaquer les ONG internationales. Mais vous savez pourquoi? Parce que si on attaque les ONG internationales, ça va faire beaucoup de bruit. Ça va nous discréditer. On va dire, ah, vous voyez maintenant. Ils sont venus ici. Toutes les agences sont venues ici.
sont venus nous voir avec mon équipe. Nous étions honteux et confus. Mais voilà, c'est chez nous. Aujourd'hui, c'est chez Aldi. Demain, c'est chez MSF. Demain, c'est ici. Mais j'ai posé la question, j'ai dit non. Ça, c'est pas des vols anodins. Ça, c'est pas des vols anodins. C'est quelque chose qui se prépare. Faire beaucoup de bruit. Discréditer l'État et surtout l'État de siège. Parce que si on attaque cela, ils vont crier. Mais nous leur avons dit, attendez, donnez-nous le temps. J'ai toujours dit quand un voleur vole, c'est 2 semaines après on l'aura. Et voilà, ils sont là. Ils sont là. Ces gens ne sont pas venus de leur pays comme ça, non. Ils ont une mission spécifique. Non. Ils ne sont pas venus parce qu'ils sont venus voler, non. Ils seraient entrés dans des petites maisonnettes là-bas ou je ne sais pas moi, non. Ils ont ciblé pour un message. Un message bien approprié. Et effectivement, nous avons été déstabilisés. Ah, nous allons partir. Voilà, vous ne nous sécurisez plus. Voilà, vous ne faites plus ceci, vous ne faites plus cela. Dieu merci, aujourd'hui, ils sont dans nos filets. Les autres, moi je vous ai toujours dit, depuis que nous sommes en Ituri, si vous apprenez qu'il y a un vol, sachez souvent que c'est quelqu'un qui vous connaît. Les vols là, oh non, Mutumoko, ils sont dans les mines là-bas, ils travaillent ensemble, ils savent que tel monsieur a eu autant d'argent, il rentre là-bas, il rentre à Muzipela, on connaît sa maison, ou à, je sais pas moi, on connaît la maison, et puis on le suit. On le suit. Même celui-là qu'on avait tué avant à Muzipela, ce sont des gens qui le connaissaient. Bayebi, Azara quartier Nabiso, Atekaka, quand il termine, il rentre par cette route-là, ils l'ont tué. Pour Manomanini, oh non, ils ont état de siège. Voilà. Ancien de l'UPC. Ils sont là. On l'appelle même tireur d'élite parce qu'on connaît son passé. Ils sont là. Ils sont là. Ce n'est pas des choses qu'on dit en l'air. Ils sont là. La preuve, ils sont là. Moi, je suis content d'une chose. Et ça, je l'ai dit même au chef de communauté. Et ce message, je le lance à tous ces criminels-là qui pensent qu'en venant en Ituri, ils viendront, n'est-ce pas, comme si... Non. Je vous dis, toutes les informations que nous avons ici, ce sont les membres des mêmes communautés là qui viennent nous les donner avant. Vous n'êtes pas avec vos communautés. Munishike Muzuri. Vous n'êtes pas avec vos communautés. Ils savent que vous leur faites du mal. Dès que vous commencez à faire du mal, ils viennent nous le dire. Ils nous donnent même tout ce que vous faites, vos mouvements. Quelle que soit la communauté, c'est rare une communauté mais c'est toujours dans la communauté. Dès qu'il y a une information, c'est eux qui viennent. Bon général, attention. Et c'est ça qui me donne le courage. Parce que les gens veulent toujours ramener les histoires à la communauté. Ah non, c'est parce que c'était... Non, c'est faux. C'est faux. Parce que maintenant, ça fait 3 ans que nous sommes là. Chaque fois qu'il y a un problème, ce sont les membres de la communauté qui viendront. Non, nous, on n'aime pas ça. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Voilà ce qu'ils sont en train de préparer. Vous qui avez fouillé là-bas, qui pensez que vous allez venir ici comme si... Non. On vous aura. L'Ituri, c'est pas là-bas. On vous aura. Et vous allez le payer très cher. Parce que vous êtes des vieux chevaux de retour. Vous connaissez ce que ça signifie? Vous avez été des criminels avant et vous voulez encore créer malheur à la population iturienne. Personne ne va vous écouter. Tout à fatigué à Hadi. Et vos communautés vont vous dénoncer comme ils sont en train de dénoncer aujourd'hui. Je tiens encore une fois à féliciter les communautés
Parce qu'ils se sont éloignés des criminels. Ces gens-là n'ont même pas de maison ici. Ils n'ont pas de maison ici. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas investi. Ah non, non, non. Que vous avez fait tuer il y a autant d'années. Hein? Toutes les communautés confondues. Nous on a tué autant. Jamais. Jamais. Continuons comme ça, dans la collaboration, pour que ces mauvaises graines-là, tu touches. Et je suis content parce que nous avons beaucoup fait. Mais nous avons quand même fait quelque chose. Moi, quand je me promène ici en ville, parce que le développement, on le voit plus ici à l'Ituri. Quand je me promène en ville, je suis content. Et je suis content de ce que la population me dit. Ce sont des vieilles dames. Papa, la dernière fois, elle m'a dit, une vieille dame, elle m'a dit, c'est ça le salaire que nous attendons ici. Pas d'argent. Pas d'argent. Voir le sourire dans la population. C'est tout. Félicitations. Et à la PNC, qui veille jour et nuit à l'armée. Parce qu'après la PNC, nous avons l'armée qui l'appuie toujours. Et nous avons le chef de l'armée, c'est le commandant qui est ici, le général Urbain Tambouka qui est ici. C'est lui qui s'occupe de la ville précisément, souvent, afin de la sécurité ici dans la ville. Mes très sincères félicitations au général. Mes très sincères félicitations au maire et au service. Bon, à tout bataille qui est bon. Mais quoi pas? Ma service, il n'a pas que tu as mes informations. Mais quoi pas? Les non-apparents là-bas, on a qui quoi pas? À vous aussi, félicitations pour le travail que vous êtes en train de faire. Continuons comme ça, la main dans la main. Et pour nous, c'est une opportunité vraiment de féliciter les Ituriens, de féliciter les communautés, parce que vous êtes avec nous. Merci beaucoup.